T'as déjà généré combien d'argent avec l'académie? 1 800 euros, bien évidemment, de commission avec la Michigan Academic depuis que j'ai intégré. Et je prévois encore de continuer, ouais, parce que j'ai commencé à avoir goût, tu vois, de prendre goût à ce genre de liberté, ce genre de résultats. Ok, super. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie d'intégrer l'académie? Eh bien, en fait, c'était presque, c'était d'abord de la curiosité, tu vois, comme parmi tant d'autres, comment faire pour sortir de la monotonie de la vie, ce qui c'est point de vue salarial. Travailler, métro, boulot, dodo, c'était plus mon truc. Moi, je voulais quelque chose d'authentique, d'original, de nouveau. Et j'ai eu vent, en fait, de l'opportunité que toi, tu as présentée sur Facebook. J'ai commencé à te suivre et j'ai vu vraiment qu'il y avait pas mal de témoignages au niveau de tes formations, ton accompagnement et des résultats surtout, et d'essayer de me lancer. Au départ, c'était juste à titre de revenu, tu vois, gagner des revenus complémentaires. Mais au fur et à mesure où j'ai commencé à intégrer la Michigan Academy avec les autres, on pas du tout, mais ça m'a vraiment aidé, tu vois, dans ma vie en général, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Ok, super. Et toi, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui hésite d'intégrer l'académie? Eh bien, effectivement, c'est une très bonne question, David. Beaucoup de personnes, en fait, hésitent lorsqu'on parle de business en ligne, on parle de e-learning ou encore de formation, de coaching, etc. Ils ont surtout peur, en fait, des arnaques, entre guillemets et tout. Mais ce que je recommande principalement, déjà, c'est de se focaliser sur soi-même, investir sur soi et penser, rêver grand, si je puis dire ça comme ça. Il faut se dire qu'on ne vit qu'une fois, il faut profiter de la vie et saisir les opportunités qui se présentent. Super. Et ouais, justement, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'arnaque en ligne, tout ça. Et en fait, ces personnes-là, en vrai, elles ont raison. Elles ont raison parce que sur Internet, il y a énormément d'arnaques. Et on va dire, une des arnaques les plus courantes, c'est l'argent facile. C'est de croire en fait que l'argent va tomber du ciel, ou tu as juste à appuyer sur un bouton, ou tu as juste à mettre de l'argent à investir et l'argent va tomber. D'accord? Donc ça, tout ça, c'est vraiment des arnaques. Et il faut savoir que pour gagner de l'argent sur Internet, ça passe vraiment par des compétences. Ça passe vraiment par des techniques marketing, par des choses à apprendre. Et il faut se former. Et dans la vie, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que c'est un vrai métier. Donc, c'est pas parce qu'on utilise son téléphone portable que en fait il va juste falloir appuyer sur un bouton et l'argent va tomber du ciel. Non, le téléphone portable, on peut générer de l'argent, on va dire en infini avec ça, mais il faut apprendre les compétences de business en ligne, les techniques du marketing digital et il faut travailler par jour. Moi, je considère que pour vraiment réussir, en plus, même si on a déjà un autre métier, si on a déjà une autre activité, ou alors si on commence de manière indépendamment, il faut au minimum consacrer 1 heure par jour. Pour moi, 1 heure par jour, vraiment, pour commencer, c'est la base pour vraiment avancer et avoir des résultats. Et aussi, les arnaques, c'est parce que c'est de croire que l'argent, il vient de l'investissement. Mais non, en fait, l'argent, il faut travailler pour apprendre les compétences de vente, pour gagner du cash flow. Et après, avec cet argent-là, on peut l'investir dans l'investissement ou dans d'autres choses. Mais la chose la plus importante, c'est vraiment d'avoir les compétences pour générer de l'argent en ligne. Et ça s'apprend et ça, faut travailler tous les jours. Et c'est, on va dire, mathématique. Une fois qu'on a ces compétences-là, qu'on sait exactement comment faire, après, on est vraiment tranquille à vie. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est un vrai travail, c'est un vrai métier et il faut se former. Voilà. Ouais, justement, je suis tout à fait d'accord avec toi, David, parce que tu vois, quand je prends un petit peu de recul, je me dis que c'est vraiment triste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du potentiel, qui ont du talent dans une activité, pas forcément, par exemple, générer de l'argent ou autre, mais eux, ils ont peur, en fait, ils sont trop fixés dans leur zone de confort et n'osent pas, en fait, se lancer dans d'autres opportunités. Comme par exemple, des membres de ma famille, on va dire ça. Je connais des personnes talentueuses parmi les membres de ma famille et tout, mais eux, ils sont vraiment très, comment dire, très peureux, si je peux dire ça comme ça, parce qu'ils n'osent pas se lancer. Ils ont peur, en fait, parce que leur entourage sont toujours comme ça. Et je suppose que tu as aussi déjà expérimenté ça lorsque tu veux te lancer dans un business ou un projet. La première personne, les obstacles, bah, c'est toujours ton entourage et principalement ta famille. C'est Et ça. c'est comme ça, que Et ce soit pour moi ou encore les autres.
Et là, c'est génial parce que tu viens de trouver quelque chose de très important. En fait, c'est une excuse que les gens aussi se donnent pour pas agir. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je veux pas agir, si j'ai peur de sortir de ma zone de confiance ou de confort, qu'est-ce que je vais dire? Mhm. Ah, c'est une arnaque ou quelque chose comme ça, d'accord? Parce qu'en fait, j'ai Mhm. tellement peur de sortir de ma zone de confort et tout que je vais trouver des excuses. Comme si je veux faire du sport, ah ouais, mais il pleut dehors, ou alors la salle de gym est loin, ou alors j'ai trop de travail. En fait, je vais me trouver plein d'excuses pour ne pas le faire et ne pas passer à l'action, comme tu as dit. Alors qu'en fait, ce que tu as dit, les gens ont déjà le potentiel en eux, mais c'est juste que ils ont peur de se lancer dans l'inconnu. Mais dans tous les cas, dans la vie, si on ne se lance pas dans l'inconnu, on va pas avoir de réussite, on va pas avoir de résultat. Parce que c'est le fait de se lancer dans l'inconnu, c'est le fait de sortir de sa zone de confort que on va avoir des résultats et qu'on va grandir. Parce qu'il n'y a pas de croissance dans le confort. En fait, c'est la pire des choses. Une personne qui signe pour un contrat de travail avec un fixe, c'est la fin. C'est qu'il n'y a pas d'évolution. En fait, Mhm. on signe pour... voilà. Donc, c'est pour ça que dans la vie passe très vite. Il vaut mieux prendre des risques et il vaut mieux sortir de sa zone de confort. Parce que de toute façon, dans la vie, on va toujours s'en sortir. Il faut juste se faire confiance. Voilà. Si d'autres l'ont fait, toi aussi, tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. C'est juste de se faire confiance et vraiment d'agir, quoi. Justement, et j'aime bien en fait ce que tu viens de dire précédemment, le fait tu vois, on n'a rien sans rien. Si on veut vraiment le succès qu'on mérite, quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut vraiment être prêt à s'investir corps et âme, et bien évidemment sur le côté financier. Je reçois toujours, tu vois, des personnes qui viennent vers moi, que ce soit en DM, en privé ou encore durant des réunions de famille qui sont intéressées par le business, par l'opportunité. Mais lorsque tu dis que, écoute, c'est bien d'être intéressé et tout, mais c'est pas gratuit, là, directement, ils désistent, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui est triste et qui est aberrant, si je peux dire ça comme ça. Et ce qui est Ils marrant, espèrent gagner le beurre et l'argent du beurre. c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu demandes à l'intelligence artificielle te le confirme et te dit que les gens qui n'investissent pas en eux, ils ne réussissent pas. Et même l'intelligence Ouais. artificielle le dit, c'est incroyable, hein, que toutes les personnes qui n'investissent pas en elles et qui ne passent pas à l'action financièrement n'ont pas de résultats parce qu'elles ne le valorisent pas. Et même l'intelligence artificielle te conseille aux gens d'investir parce que c'est ça qui va justement faire passer les gens à l'action et prendre conscience que c'est la meilleure des choses à faire pour prendre quelque chose au sérieux et d'agir, quoi. D'ailleurs, moi, je pense également qu'il est temps de se réveiller plus que jamais. On est en 2025, l'intelligence artificielle, tu vois, avec l'avancée technologique et tout, il y aura beaucoup d'emplois qui vont fermer les portes. Les chômeurs vont monter vraiment d'un high level. Et s'ils n'ont pas de compétences, pas de skills, soft skills, on va dire, comment est-ce qu'ils vont pouvoir espérer travailler, trouver d'autres opportunités et tout. C'est ça, en fait, tu vois, ce qui m'énerve parfois quand je parle à des personnes qui viennent me voir, que ce soit en Afrique ou à Madagascar. Ils veulent gagner de l'argent, beaucoup de revenus. Mais lorsque tu demandes quels sont tes soft skills, en quoi tu es talentueux, quels sont tes domaines d'expertise et tout, là, bah, c'est le bug total. Bah, j'ai rien, je suis novice, etc. Et pourtant, tu veux gagner X argent, X euros. Oui, tu veux investir dans une formation, il faut que tu le fasses. Non, j'ai pas d'argent. Désolé, mais on n'a rien sans rien. Et c'est les mêmes Je peux pas personnes. t'aider si toi, tu veux pas t'aider toi-même. Et c'est les mêmes personnes qui vont dépenser de l'argent dans des bouteilles, en soirée, tout ça. Et là, ils vont avoir de l'argent, Ouais, mais pour investir en eux, non. Là, pour investir en eux, non. Mais après, c'est mort. Voilà. ouais, comme tu as dit, on n'a rien, comme tu dit, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que, en fait, on peut pas avoir, comme tu as dit, le beurre et l'argent du beurre, tout ça. Il faut investir en soi. Et après, avec cet argent-là, la personne est libre, elle fait ce qu'elle veut, mais il faut avoir des compétences. Et ce que tu as dit là, les métiers qui disparaissent et tout, c'est pas dans 2 ans, 3 ans. Là, c'est maintenant. C'est-à-dire que là, l'intelligence artificielle est en train de tout remplacer. Et c'est en fait, si tu veux, la définition même de l'intelligence. L'intelligence, c'est pas en fait l'éducation à l'école, tout ça. L'intelligence, c'est ta capacité à t'adapter pour survivre. Simplement ça. Donc en fait, même une personne devient intelligente lorsqu'elle comprend que, elle doit tout faire pour s'adapter à la situation actuelle pour pouvoir survivre. Parce que si elle ne prend pas les compétences et les connaissances maintenant, après, il sera trop tard, tout simplement. Justement, et l'ironie, tu vois, c'est que ce n'est que lorsque la personne est vraiment dos au mur qu'il décide ou elle décide Pas comme de ça. prendre sa vie en main. C'est ça, en fait, ce qui est ironique par rapport à la situation.
Toujours comme Quand ça. tu as l'opportunité qui se présente à toi, bah, Ouais. tu regardes passer et tout, mais lorsque tu es dos au mur, tu n'as plus rien à faire et tout. Tu es en mode survie, bah, tu te dis, OK, mieux vaut tard que jamais. C'est exactement ça. C'est ce que tu as dit, c'est C'est exactement ça. incroyable. Hmm. C'est exactement ça. Bon, en tout cas, bah, merci vraiment à toi, Patrick.